Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu les variables. On a parlé du typage dynamique. On a expliqué que le typage dynamique, c'est le fait que c'est PHP derrière qui analyse le contenu de notre variable et qui lui assigne un type. On a parlé de ça. On a vu déjà trois types de données. On a vu les données numériques simples. On a vu les données textuelles. On a dit qu'il faut les mettre dans des quotes, double quotes ou bien simple quotes. On a vu également les booléens. On a dit qu'une valeur, une information booléenne, c'est de deux types. Soit c'est true ou bien c'est false. Et j'ai dit qu'on va l'utiliser plus tard lorsqu'on sera au niveau des tests et des conditions. Donc, ces types de données qu'on a vus ne sont pas les seuls types de données qui existent. Il en existe beaucoup d'autres. Vous allez constater que là, au niveau de ces types de données, on met une information et c'est bon. Et donc, on ne peut pas mettre plusieurs informations dans ces variables standards. Et pour stocker plusieurs informations dans une variable, on parlera plutôt de tableau. Donc, au lieu de variable, on parlera de tableau parce que dans un tableau, on pourra stocker plusieurs informations. Et donc, pour déclarer un tableau en PHP, on utilise tout simplement les règles de nommage. Donc, toujours $, au début, names au pluriel pour dire qu'on veut stocker plusieurs noms. Et puis, nous allons mettre alors les crochets pour dire que là, il s'agit bien d'un tableau. À l'intérieur de ce tableau, on pourra indiquer tout simplement les informations qu'on veut stocker. Je suppose qu'on veut stocker des noms. Donc, on commence alors. Le premier nom, c'est Alice. On mettra Alice. Et on doit séparer par des virgules. Deuxième nom, c'est Aubin. Voilà, tout simplement. Si nous voulons avoir des informations sur le tableau, on pourra mettre ici names comme ça, en va dump. Et lorsque nous allons revenir ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit que ça nous met ici array. Donc, array, c'est le type des tableaux en PHP. Et donc, ça nous met array et ça dit qu'il y a deux éléments. Donc, c'est un tableau contenant deux éléments. Le premier élément, c'est ça, qui vient jusque-là. OK? Le premier élément, ça nous dit que c'est un string de 5 caractères. Le deuxième élément, c'est là, un string de 5 caractères également. OK? Et on peut mettre autant d'éléments que nous voulons. Je suppose que nous avons une troisième personne qui s'appelle Roubatou. Nous mettons Roubatou tout simplement. Et quand nous allons revenir ici, nous allons voir tout simplement que nous avons une troisième personne ici. Et il est important de préciser que, comme vous le savez déjà bien sûr, depuis JavaScript, pour ceux qui ont fait du JavaScript, mais comme vous le savez déjà, les tableaux en informatique, on commence toujours par compter à partir de 0. Donc, si vous avez 3 éléments dans un tableau, on commence toujours de 0. Donc, le premier élément aura l'indice 0. Deuxième élément aura l'indice 1. Troisième élément aura l'indice 2. Voilà. Donc là, nous avons 3 éléments dans le tableau. Imaginez que nous voulons tout simplement récupérer le premier élément du tableau. Donc, on peut faire tout simplement, on prend le tableau et on mettra des crochets et on mettra l'indice de l'élément que nous voulons récupérer. Si je mets 0, ça dit que je veux récupérer les informations sur le premier élément et ça m'affiche bien ici Alice. Et c'est bien Alice qui est le premier élément que nous avons ici dans le tableau. Si nous mettons 2, ça va nous récupérer tout simplement le troisième élément que nous avons dans le tableau, le troisième nom, et c'est bien Roubatou, et c'est bien ce que nous voyons. Donc, en résumé, on peut créer des variables, mais quand on crée une variable, on stocke juste une information. Peu importe le type de l'information, ça peut être numérique, ça peut être textuel, bref, on stocke une information, peu importe son type. Mais dès lors qu'on se retrouve à sauvegarder plusieurs informations, là, on ne parle plus de variables, mais on parlera plutôt de tableau. Et en PHP, le type associé au tableau, c'est array. Donc, je vous mets ça ici en commentaire, array. Array, voilà. Et quand il s'agit de booléen, en PHP, on parle de bool. Voilà. Quand il s'agit de chaîne de caractères, en PHP, on parle de string. String. Quand il s'agit de nombre, en PHP, on parle de int. Int pour dire integer. Integer. Voilà. Integer. Et en abrégé, PHP va vous écrire int tout simplement. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.